Bienvenue à toi qui viens peut-être pour là ou les premières fois. On est très content que tu sois avec nous. Et j'aime bien aussi accueillir ceux qui ont l'habitude de venir. Bienvenue à toi qui as l'habitude de venir. Parce qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi. Alors, merci Seigneur pour ces moments. J'aimerais vous demander de répéter après moi simplement ces mots. Dieu m'aime comme je suis. Mais il m'aime trop pour me laisser comme je suis. Alors les jeunes, ils se disent, mais c'est une rediffusion du coup. Mais parce qu'en fait, avec les jeunes, je leur ai fait un petit peu cet exercice-là parce qu'on a parlé de notre cœur. On a parlé en fait de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et du fait que justement notre cœur est semblable à un terrain qu'il faut changer. Du coup, j'aurais dit, les amis, on a travaillé la terre vendredi. On a travaillé notre terrain. Et du coup, j'aimerais que tu puisses dire maintenant à ton voisin, Dieu t'aime comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser comme tu es. Amen, amen, amen. Alléluia. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Être un disciple ». On va parler du fait d'être un disciple ce matin. Et avant de vous parler justement et même de lire plusieurs passages que l'on va regarder ensemble, j'aimerais vous parler simplement de ce que j'ai pu trouver rapidement dans le dictionnaire biblique que j'ai chez moi sur le disciple. Dans l'Ancien Testament, en hébreu du coup, le Talmud hérite de son rabbi, du coup de son maître, l'autorité divine, dans l'interprétation des Écritures. Dans le Nouveau Testament, en grec, c'est le mot mathetes du verbe matano, apprendre, étudier. Et on se rend compte qu'en fait, les disciples étaient en étroite association avec leur rabbi, avec leur maître. C'était un point où ils écoutaient leur maître pour s'ils devaient prier ou pas, s'ils devaient jeûner ou pas. C'est quelque chose qui était vraiment très présent, l'autorité des maîtres. À un point où, je pense que vous vous souvenez de ce passage de la Bible, où on a des pharisiens qui vont aller voir Jésus et qui vont lui dire, est-ce que l'on doit payer l'impôt à César, oui ou non? Et en fait, à ce moment-là, ce sont des disciples de pharisiens qui y sont allés. Parce que les pharisiens, en fait, sont allés voir leurs disciples, ils ont dit, allez dire ça à Jésus. Et du coup, eux, ils ont exécuté. On voit à quel point, en fait, l'autorité des maîtres, des rabbis à l'époque était présente. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans Matthieu chapitre 4, verset 18. Si tu n'as pas ta Bible, tu peux lire avec moi, du coup, ça va s'afficher. Matthieu chapitre 4, verset 18. Ça va, tu arrives à afficher. Nickel. Matthieu chapitre 4, verset 18. Quand il marchait le long du chemin, le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Amen. On fait une seconde lecture dans Marc chapitre 2, verset 13. Pareil aussi, ça va s'afficher. Marc chapitre 2, verset 13. Et il sortit et se retourna au bord de la mer, et toute la foule venait. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. Et en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Et il lui dit, « Suis-moi » Et s'étant levé, il le suivit. Amen. Avant de commencer à réfléchir un petit peu sur ce qu'est un disciple, j'aimerais, et peut-être que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que c'est en réalité ce « suis-moi » Parce qu'on se rend compte dans la Bible qu'à plusieurs reprises, Jésus va aller voir des personnes et il va leur dire « suis-moi ». Et en fait, ce « suis-moi », ce n'est pas simplement un « suis-moi » que l'on peut dire ça comme ça, mais en fait, ça avait une valeur tout à fait particulière à l'époque. Parce que pour devenir, entre guillemets, un rabbi, parce qu'en fait, à l'époque, réussir sa vie, c'est pas comme nos standards d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire que quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui a un travail, quelqu'un qui a une famille, quelqu'un qui a une situation, quelqu'un qui peut-être a réussi ses rêves ou quoi que ce soit. On dit que cette personne-là, elle a réussi sa vie. Mais à l'époque, réussir sa vie, c'était devenir un rabbi, devenir un maître. Et justement, comment on faisait pour devenir comme ça? C'était quelque chose de très sélectif et de très difficile, j'ai envie de dire. Disons qu'à l'école, très petit, on nous apprenait à lire avec la Torah. Et il fallait l'apprendre par cœur. Ensuite, adolescent, il fallait apprendre par cœur tout l'Ancien Testament, le Tanakh. Alors, je crois que vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. Il y a des adolescents qui connaissaient l'Ancien Testament en entier.
Et là, toi, tu réfléchis, tu dis, et moi, je passe le Lévitique, je passe les Juges, je passe ceci. Eux, ils connaissaient en entier, ils connaissaient tout l'Ancien Testament par cœur. Et là, parmi certains, parmi les meilleurs, on choisissait du coup, et ils grandissaient, ils devenaient adultes, et ils attendaient qu'une seule chose, c'est qu'un rabbi, un maître qui était déjà connu et reconnu, vienne les voir et leur dise, suis-moi, deviens mon disciple. Du coup, c'est pour ça, et je pense que vous êtes déjà posé la question, comment ça se fait que Pierre et André, ils ont lâché complètement leur filet, ils sont partis comme ça? Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, ils ont fait une abandon de poste. Ils étaient en train de travailler avec leur père, ils ont lâché les filets et ils sont partis. Moi, je me suis dit, à la place du père, j'aurais dit, quand même, les gars, vous aurez pu finir avec moi, on aurait pu finir, et peut-être après, vous serez partis ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'était le meilleur jour du papa à ce moment-là. Parce que ce qu'on veut pour nos enfants, c'est qu'ils réussissent leur vie. Et à ce moment-là, on a un rabbi qui vient voir leurs enfants et qui leur dit, suivez-moi. Du coup, ils sont partis et lui, il était content. C'était, j'ai envie de dire, un moment extraordinaire pour lui. Et justement, j'ai envie de dire, c'est ça qui est extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il va détruire en fait les croyances et le côté sélectif qu'il y a tout autour du disciple. Et lui, il va aller chercher des personnes qui, à proprement parler, ne sont pas du tout qualifiées pour être disciples d'un rabbi. Et c'est ça qui est merveilleux. Et j'ai envie peut-être de m'adresser peut-être à quelqu'un qui est là ce matin et qui se dit, mais moi en fait, je ne peux pas m'approcher de Jésus. Je ne peux pas être en fait un disciple de Jésus parce que je ne suis pas assez ceci, parce que je ne suis pas assez cela, ou parce que je ne connais pas assez ceci, je ne connais pas assez cela. Et peut-être même qu'il y a des personnes qui disent, mais moi en fait je ne peux pas être proche de Jésus, je ne peux pas être un disciple, je ne peux pas ressembler à ceux que l'on voit dans la Bible ou quoi que ce soit. Mais j'ai envie de te dire, Jésus te dit ce matin, je veux toi. Toi et tes défauts, et toi et toutes tes incapacités, toi et tout ton manque de connaissances bibliques, je te veux toi comme disciple. Je veux te choisir toi. Matthieu chapitre 16, verset 24, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même et qu'il prenne sa croix et me suive. En réalité, tu n'as pas besoin en fait d'être la personne qui connaît le plus sa Bible. Tu n'as pas besoin d'être la personne qui finalement fait le plus d'actions ou quoi que ce soit. Mais par contre, tu dois porter ta croix et suivre ton Dieu. Suivre qui il est. Si justement tu veux devenir un disciple. J'aimerais maintenant vous donner une définition de ce que l'on peut trouver d'un disciple dans soit les livres de formation au discipulat, ou alors même j'ai entendu ça dernièrement dans une église. Un disciple, c'est une personne qui s'engage à être avec Jésus pour devenir comme lui et faire comme Jésus faisait. Je répète, un disciple, c'est une personne qui s'engage à être avec Jésus pour devenir comme lui et faire comme Jésus faisait. Et on va voir ensemble justement toutes ces choses. Être avec Jésus. Les disciples étaient constamment avec lui. On peut dire ce qu'on veut. Quand il marchait, ils étaient avec lui. Quand il mangeait, ils étaient avec lui. Quand il dormait, ils étaient avec lui. Quand il discutait, ils pouvaient constamment être avec Jésus. Et bien souvent, on va zapper peut-être même cette étape. Quand peut-être on va parler à des chrétiens, ou du moins à des nouveaux chrétiens, des personnes qui viennent de se lancer dans la foi ou quoi que ce soit, on va dans un premier temps leur dire « il faut que tu deviennes comme Jésus ». Il faut que tu sois comme lui, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu... Alors, on va en parler après, je ne suis pas en train de me contredire. Mais je pense que dans un premier temps, avant de vouloir ressembler à quelqu'un, il faut que tu apprennes à savoir qui il est. Il faut que tu passes du temps avec lui. Et ce matin, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que toi-même, tu peux dire « je suis avec Jésus ». Je passe du temps avec lui. Je passe du temps justement avec lui chaque jour. Vous savez, la semaine dernière, c'était la semaine de prière. Et on avait pris justement ce nom-là, les 10 jours avec Josué. Et quand on a pu passer notre soirée louange avec du coup des membres de l'église et la jeunesse, c'était des temps bénis, c'était des temps extraordinaires. Et j'ai pu leur parler de ce passage-là, où Josué était présent avec Moïse dans la tente d'assignation. Cette tente qui servait justement de rendez-vous pour être plus proche de Dieu. Cet endroit où la parole nous dit, où Moïse pouvait parler en face à face avec Dieu, comme on parle à un ami. Et j'aimerais te parler maintenant ce matin de ta tente d'assignation. Est-ce que tu vas dans ta tente d'assignation? Est-ce que tu vas à la rencontre de ton Dieu? Est-ce que tu vas justement dans ce lieu de rendez-vous? Et même plus loin, j'aimerais te demander, cette tente d'assignation, elle n'a pas été tout le temps dans le camp. À un moment donné, malheureusement, le peuple d'Israël a érigé un veau d'or.
Et à ce moment-là, cette tente n'était même plus dans le camp d'Israël. Elle était à l'extérieur. Où est ta tente d'assignation ce matin? Où est ton temps que tu passes avec Dieu? Est-ce que ce matin, tu peux dire « Je suis avec Dieu » ? Et si ce matin, tu choisissais de passer du temps avec Jésus? Et si ce matin, tu commençais à te dire « Eh bien, je vais commencer à passer un peu de temps avec lui ». J'aimerais te dire, ne néglige pas les petits commencements. Ne néglige pas les petits commencements, même pour tes temps de parole de Dieu. J'aimerais vous parler d'un témoignage. C'est ma femme qui a eu à cœur de faire ça avec justement des jeunes de l'église. Ça s'appelle le club de lecture biblique. Où on a des moments où en fait des jeunes se retrouvent dans une maison pour parler de la parole de Dieu, pour parler de leur lecture, pour parler de ce qu'ils vivent même avec Dieu. Et ce qui est fort avec ça, et j'ai envie de vous dire, on ne se jette pas des fleurs ou quoi que ce soit, mais simplement vous raconter un témoignage et vous dire que ça porte du fruit. À la base, en fait, ce club de lecture était là pour inciter les jeunes à lire la Bible. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, les nouvelles générations, elles lisent de moins en moins, et du coup, elles lisent aussi de moins en moins sa Bible. Et nous, on a à cœur justement que les jeunes, et les moins jeunes aussi bien sûr, mais que les jeunes aient à cœur de lire la Bible, qu'ils aient une soif, qu'ils aient envie de connaître la parole de Dieu. Et au fur et à mesure qu'il y a des jeunes qui ont commencé à venir, on s'est rendu compte qu'il y a des jeunes qui commencent plus à lire la Bible, qui commencent plus à se jeter dans la parole de Dieu. Alors ne néglige pas peut-être les petits commencements. Commence à te dire, eh bien si je commençais à lire ceci, et si je commençais à lire cela, et tu verras, je crois qu'il y a des choses qui vont changer. Alors peut-être que ce matin, il y en a certains qui vont me dire « Oui, mais c'était facile pour les disciples. Ils étaient constamment avec lui parce que Jésus était là physiquement. » Alors oui, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de te dire, Jésus nous a laissé des moyens pour être proche de lui, pour être avec lui. Le Saint-Esprit, par exemple. Paul va nous dire dans la parole de Dieu, il va nous dire qu'il parlait en langue plus que quiconque. Et si tu parlais en langue un peu plus? Et si tu parlais en langue quand tu es chez toi, quand peut-être même tu ne te sens pas bien, et si tu cherchais la présence du Saint-Esprit beaucoup plus, et tu verras que tu vas te rapprocher de Jésus, et tu vas voir que tu vas te rendre compte que là tu seras avec lui. Parler en langue. Et quand Paul il dit ça, il ne dit pas ça pour se vanter, pour dire moi je parle en langue plus que vous tous, et vous êtes nuls. Pas du tout. Quand il dit ça, en fait, c'est dans un premier temps pour rappeler le fait qu'il ne faut pas forcément parler en langue constamment dans l'Église. Mais je pense aussi que c'est pour dire, les amis, je pense qu'à l'extérieur de l'Église, dans notre temps quotidien, tu as la possibilité, toi aussi, de vivre des choses extraordinaires, simplement en passant des temps proches du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. La deuxième chose, la prière. Vous savez que la prière, ce n'est pas un moment fixe dans le temps de notre journée. J'ai l'impression que parfois les gens ils se disent « Bon, j'ai pas pu prier aujourd'hui, tant pis, je prierai à un autre moment. » Ou alors, j'ai prié ce matin et du coup, je peux le cocher dans ma to-do list. C'est pas ça, en fait. La prière, c'est à chaque instant. Il y a un verset dans la Bible qui nous dit « Priez sans cesse ». Alors, s'il te plaît, mon frère, ma sœur, ne t'arrête jamais de prier. Prie constamment quand tu es dans ta voiture, prie quand tu vas au travail, prie quand tu es dans les transports en commun, prie quand tu prépares à manger, prie quand tu fais le ménage, prie quand tu fais le devoir des enfants. Ça, c'est le plus compliqué, on est d'accord? Tu pries aussi. Il y a des parents qui ont dit Amen, c'est beau ça. Un autre moyen à la Bible, cette lettre merveilleuse que Dieu nous a laissée. Il nous a laissé pour apprendre à le connaître, pour apprendre le caractère de Jésus. Et j'ai envie de te dire, si tu passes du temps dans ta parole de Dieu, tu pourras le connaître bien plus facilement. Et tu pourras justement dire à quel point Jésus est merveilleux. Tu pourras te rendre compte à quel point Jésus, en fait, a tellement de choses à t'apporter, a tellement de choses finalement à te montrer sur ta vie et sur toutes ces choses. Et j'aimerais finir justement avec ces points-là en vous disant, les amis, ce ne sont pas des outils. Alors je m'explique. Parce qu'en réalité, un outil, tu le prends, tu l'utilises, tu le poses. Tu le prends, tu l'utilises, tu le poses. Un jour, j'ai vu un documentaire très très intéressant qui parlait en fait du temps d'écran, de justement nos téléphones, de toutes les tablettes, des télévisions, des choses comme ça. Et il disait qu'on n'a pas eu de problème avec le vélo. Quand le vélo est arrivé dans nos vies, il n'y a pas eu un souci en fait avec le vélo. Il n'y a personne qui a dit le vélo est en train de détruire nos familles, il est en train de créer des addictions, il est en train de créer ceci, de créer cela. Parce qu'en fait, en réalité, le vélo est resté un outil. On le prend, on l'utilise, on le pose.
Et du coup, derrière nos écrans, il y a toute une attraction, toutes ces choses qui essaient de nous attirer à eux. Et j'aimerais te dire, tous ces moyens-là, le Saint-Esprit, la prière, la Bible, ce n'est pas des outils. Et si ce matin tu comprenais que ces choses-là te servent à être proche de Jésus, à te rapprocher de lui. Et si ce matin tu réalisais que ce ne sont même pas des corvées, que ce ne sont pas des choses, comme je disais tout à l'heure, à cocher dans ta to-do list et te dire « je suis un bon chrétien, je l'ai fait aujourd'hui », mais plutôt en te disant « j'en ai besoin parce que je veux être proche de lui ». J'en ai besoin parce que je veux être proche de lui. Jean chapitre 15, verset 4. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Maintenant que nous avons tout ce savoir et que nous avons toute cette connaissance parce que nous avons été proches de Jésus, je crois que ça ne sert pas à grand-chose de simplement le garder pour nous-mêmes. Et de simplement se dire, tiens, moi j'ai ça, et c'est très bien. Je crois que maintenant, il faut le mettre plus en pratique. Et se dire, je veux devenir comme Jésus. On a une nouvelle vision avec la jeunesse. L'année dernière, la vision, c'était, si vous suivez du coup la jeunesse, c'était quoi ? Ah! Oui, exactement, bien joué. Merci beaucoup. C'était j'aime. C'était remettre l'amour au centre. Il fallait aimer. Et donc moi j'ai dit en rentrant, à la rentrée avec la jeunesse, j'ai dit l'année dernière on était sur le savoir-être. Comment aimer les autres? Qu'est-ce que je dois faire avec l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour de Jésus? Le savoir-être. Comment travailler notre intérieur? Et cette année on est dans le savoir-faire. Notre vision cette année c'est levons-nous et bâtissons. Et je crois qu'en fait, avec Jésus, c'est la même chose. Qu'en réalité, toutes ces choses que tu connais, il ne faut pas que tu les gardes juste en te disant « je les stocke dans un fichier, dans ma tête, et je les mets dans un coin ». Il faut que tu les utilises pour devenir comme Jésus, pour devenir comme lui. Il faut que quand on te voit, on puisse voir Jésus en toi. Il faut que ton témoignage personnel puisse parler pour toi. J'aime bien quand Jésus parle du disciple de Nathanaël, il va dire que l'on ne voit aucune fraude en lui. Alors oui, c'est vrai, Jésus, il voit tout. Il sait tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il sonde les reins, nous dit la parole de Dieu. Il sait exactement ce qu'il y a en nous. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais j'ai envie de dire, est-ce que vous aussi, on peut dire la même chose de vous? Est-ce qu'on peut justement dire du même témoignage que vous? Vous savez qu'il y a une véritable différence quand un enfant de Dieu, quand un disciple de Jésus est dans une pièce. Ça change tout. Ça change complètement tout. Parce que, en réalité, quand vous allez au travail, vous n'allez pas juste au travail pour essayer d'avoir peut-être un bon rendement ou quoi que ce soit. Vous n'êtes pas à l'heure pour juste ceci ou cela. Ça, c'est très bien, j'ai envie de dire. Et peut-être que vous allez dire, tout le monde le fait. Ok, pas de souci. Mais vous, en fait, en réalité, vous faites des choses que d'autres ne font pas. Peut-être que vous allez prier pour votre patron. Peut-être que vous allez prier pour vos collègues de travail. Et vous savez quoi? Vous allez peut-être même prier pour la personne que vous n'aimez pas au travail. Et là, il y en a, ils font « Ah oui, c'est vrai ». Et peut-être même que vous avez quelqu'un en tête. Et j'aimerais vous dire, ça change tout. C'est extraordinaire parce que ça permet de changer des ambiances de travail. Ça permet de changer énormément de choses et ça permet même de changer la vision que les gens ont de vous. Parce que les gens, ils vont voir Jésus en vous. Parce que vous allez avoir un autre, regard sur les autres. Vous allez demander à Jésus, je veux aimer ces gens. Je veux aimer toutes ces personnes avec qui je travaille. Je veux aimer ces personnes qui sont autour de moi. Je veux aimer toutes ces personnes. J'aimerais faire un aparté avec vous, juste quelques secondes, mais on reste quand même dans le sujet de la prédication. Je ne sais pas ce que tu demandes actuellement à Dieu. Qu'est-ce que tu demandes? Peut-être que tu demandes des finances, peut-être que tu demandes un travail, peut-être que tu demandes un logement, peut-être que tu demandes à fonder un foyer, peut-être que tu demandes, je ne sais pas, une voiture, réussir tes examens ou quoi que ce soit. J'aimerais te demander quelque chose. Et si tu demandais à Dieu la sagesse? Et si tu demandais à Dieu la sagesse? Vous savez, Salomon, il avait la possibilité de demander énormément de choses à Dieu. Et il a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui a donné la sagesse et bien plus encore. Bien plus encore. Et vous le savez comme moi. Et dans la parole de Dieu, il nous est dit, Proverbe chapitre 16, verset 16, « Combien
acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Proverbe chapitre 2, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et si en réalité, face à ta demande, en réalité, il fallait juste que tu aies la sagesse. Parce que peut-être la sagesse de Dieu va t'aider dans ta demande, dans ta requête ou dans ta situation. Demande la sagesse de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Les amis, est-ce que vous savez ce qu'est un réplica? Alors j'en vois qui sont perdus. Un réplica, c'est très simple. C'est quelque chose qu'on peut retrouver dans les musées. Vous savez, c'est ces faux tableaux qui paraissent tellement vrais, mais en fait c'est des faux. Parce que du coup, s'il y a quelqu'un qui vient pour les dégrader ou quoi que ce soit, on se dit, tout va bien, le vrai, il est dans une cave, caché, tout va bien. Et si tu étais un réplica de Jésus? Parce qu'on est tous imparfaits en réalité. On ne peut pas exactement ressembler à Jésus. Mais par contre, tu as la possibilité d'essayer de lui ressembler au plus possible. Tu peux dire à ton voisin, sois un réplica de Jésus. Ce qui est extraordinaire justement avec le fait de vouloir ressembler à Jésus, c'est que si tu te compares et si tu te dis, moi en fait je suis moins bien que les autres, moi je ne peux pas réellement être comme un tel qui fait ceci, cela à l'église, comme un tel qui peut-être même prie le dimanche matin, ou comme un tel qui fait ceci ou cela, ou quoi que ce soit. Je vois la spiritualité d'un tel, et moi je me compare, et je me sens moindre, je me sens plus petit. J'ai l'impression d'être un mauvais chrétien, j'ai l'impression d'être un mauvais disciple. Pourtant j'essaye, et j'essaye, et j'essaye. J'aimerais te dire, arrête de te comparer, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est tous différents, et on est tous appelés à ressembler à Jésus d'une manière différente. On est tous appelés justement à ressembler à Jésus d'une manière différente. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui crée même, j'ai envie de dire, le corps de Christ. Parce que nous sommes tous des membres différents, nous sommes tous des personnes différentes, mais nous montrons un seul et même nom, le nom de Jésus. Amen. Nous montrons un seul et même nom, le nom de Jésus. Et c'est ça qui est extraordinaire, mes amis. Alors si tu penses que c'est impossible pour toi de devenir comme Jésus, j'aimerais te rappeler ce que la Bible nous dit. Nous sommes à l'image de Dieu. Nous avons été créés à son image. Tout ce qu'il y a en toi qui, justement, ne ressemble pas à Jésus, retire-les. Repousse-les. Que tu puisses même faire cette prière et dire, Seigneur, que toi, tu puisses grandir en moi, qu'il croisse et que je diminue. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Je vais inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît. Et on va finir justement avec ce dernier point. Faire comme Jésus faisait. À votre avis, il faisait quoi Jésus? On pourrait en parler longtemps. Alors peut-être que certains ils vont me dire, il allait souvent à des repas. Alors là j'ai envie de dire, c'est ton ventre qui parle. Mais c'est vrai, il allait souvent à des repas. En réalité, on voit souvent que Jésus quitte une table pour aller en voir une autre. Mais on pourrait en parler pendant des heures en réalité. On pourrait même faire une série de prédications sur ce que Jésus faisait. Et j'ai envie de dire, je n'ai pas tout à fait le temps pour vous parler de toutes ces choses, mais j'aimerais vous parler en tout cas de quelque chose de très intéressant. Je crois que fondamentalement, Jésus faisait des disciples. Jésus faisait des disciples. Il aimait les gens, il était bienveillant, il était miséricordieux, mais il faisait des disciples. Et si Jésus faisait des disciples, je crois que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à faire des disciples. Alors peut-être que ce matin, certains se disent, du coup, je vais aller faire des disciples. Mais je me sens pas très bien parce que du coup, il faut que j'aille à l'extérieur, il faut que j'aille parler à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, il faut que je lui parle de Jésus, ensuite cette personne, il faut que je l'amène à l'église, il faut qu'elle se convertisse, il faut qu'elle se fasse baptiser, et là, ensuite, ce sera un disciple. Et si tu commençais ici? Parce qu'en réalité, il y en a plein de gens qui viennent ici qui ne connaissent pas Jésus. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire à l'extérieur, bien sûr, au contraire. Moi, je suis pour le fait qu'il faut le faire. Mais, et si tu commençais là, à faire des disciples dans ton église? Si tu commençais à bâtir justement
des gens qui sont loin de Dieu ou qui ont besoin justement de reprendre tous ces principes, d'être proche de Dieu, d'être avec lui pour devenir comme lui, pour faire comme lui. Et si en réalité tu commençais simplement comme ça, et si tu commençais dans ta famille, et si tu commençais à faire des disciples dans ta famille, il y a tellement de personnes dans nos familles qui ne croient pas en Dieu. Et si tu commençais simplement dans ta famille, vous savez, on doit tous être un exemple en tant que disciples. Et je reprends encore l'exemple de la famille. Par exemple, dans une famille, si moi, on va prendre l'exemple de ma famille, moi je suis ce que la Bible dit entre guillemets le chef du foyer, et je dois être la personne justement responsable spirituellement. Admettons, moi j'arrête de courir avec Dieu, j'arrête d'être un disciple. Qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants, ils ne vont pas arrêter de marcher avec Jésus, ils vont faire pire que moi. Et j'ai envie de vous dire, chacun d'entre vous, c'est la même chose. Et au-delà même de la famille, dans l'église, et je ne veux pas vous mettre la pression, les amis, mais si les anciens, si les colonnes de notre église, si les personnes qui sont là et qui sont ancrées dans la parole de Dieu, qui sont ancrées en tant que disciples de Jésus, qui sont là et qui ont des années et des années de conversion, qui connaissent Jésus, qui connaissent justement la vie spirituelle, qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui viennent à l'église depuis X années, si toi tu t'arrêtes de courir, comment vont devenir les jeunes? Comment vont devenir les ados? Comment vont devenir les enfants? Si toi tu t'arrêtes, comment on fait? C'est pas les 3 pasteurs, on va s'amuser à porter l'église, les amis. Hein? On a besoin de vous. On a besoin de toi. Ne t'arrête jamais de courir. Ne t'arrête jamais d'être un disciple. On a besoin de toi. Il y a une étude apparemment qui a été faite. Il y a un facteur déterminant pour savoir si un enfant dans une famille peut se donner à Jésus. C'est si papa, il marche avec Jésus. Si papa, il a donné sa vie à Jésus. Si papa, il sert Jésus. Et je ne veux pas minimiser les mères, je ne veux pas minimiser les mamans ou les femmes ou quoi que ce soit. Et je crois que même plusieurs mamans pourraient dire, on a besoin de papa ancré dans la parole de Dieu. On a besoin de papa proche de Jésus. On a besoin de pères spirituels dans nos familles. Et si ce matin, tu faisais des disciples? Et si ce matin, tu commençais à faire des disciples ici dans ton église? Notre nouvelle vision, notre pasteur Emmanuel Avril nous l'a apporté à la rentrée. C'est le connaître et le faire connaître. Et si tu commençais à le faire connaître, et si tu commençais à faire des disciples, et si tu commençais à rentrer dans une nouvelle saison pour toi, j'aimerais simplement terminer avec un témoignage. Vous parlez d'un jeune que j'ai connu dans une des premières églises où j'ai été. C'était un jeune, j'ai envie de dire, ses parents étaient très investis dans l'église. Ils étaient à la louange, tout ça, mais lui, il était loin de Dieu. Pour tout vous dire, il se moquait du prédicateur pendant les réunions d'ados. Il était très loin, il ne voulait pas écouter, il était très loin de toutes ces choses. Et je ne sais pas pourquoi, en fait, Dieu me l'a mis à cœur. Et j'ai commencé simplement à discuter avec lui. Puis un jour, je l'ai invité à manger. Et on a parlé un petit peu. J'ai mis un peu les pieds dans le plat, j'ai dit, bon, c'est pour quand le baptême? Et il a commencé à me dire, vous savez comment ils sont les ados quand on commence à les mettre un peu mal à l'aise là-dessus? Oh, tu sais, moi, et tout ça. Enfin, ça, ils regardent leurs pieds, là. Et on a commencé à discuter. On a commencé justement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à certains moments, il venait me voir et me posait des questions. Ouais, la Bible, elle dit ça, ici, il a mis, mais j'ai pas bien compris. Et puis, au fur et à mesure, il a commencé à changer. Et un jour, il s'est fait baptiser. Ensuite, il s'est marié. Maintenant, il a un enfant. Il sert dans son église. Et même, j'ai plus envie de vous dire, je crois même qu'il commence à faire des disciples lui aussi. Alors peut-être que vous dites, ouais, mais c'est facile, c'est le pasteur qui l'a fait. Et si toi, tu peux pas le faire, pourquoi? On n'a pas le même Dieu tous les deux? Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux faire des disciples. Et on a besoin de ça. J'aimerais vous inviter tous à vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. J'aimerais que tu puisses
réfléchir à tout ce qui a été dit. Peut-être que ce matin, toi, tu as besoin de devenir un disciple. Peut-être que toi, tu es loin de Dieu et tu réalises que finalement, tu n'es pas proche de lui, que tu ne fais pas comme lui, que tu n'es pas comme lui. Eh bien, ce matin, je vais te proposer la possibilité de devenir un disciple. Peut-être que ce matin, toi, tu étais un disciple, mais tu ne l'es plus. Peut-être que tu étais un disciple, que tu étais quelqu'un qui était proche de lui. J'aimerais te proposer de redevenir un disciple, de redevenir proche de Jésus, d'être à nouveau proche de lui. Et ce matin, si toi tu es ancré, si toi tu es déjà un disciple, si toi déjà tu es pleinement dans l'église, tu es pleinement engagé avec Dieu, j'aimerais te proposer à toi maintenant de faire des disciples, de rentrer dans une nouvelle saison. Nous sommes maintenant dans une nouvelle vision, le connaître et le faire connaître. Et si tu commençais à le faire connaître, j'aimerais que chacun d'entre vous, vous puissiez commencer à prier, vous puissiez commencer simplement à fermer les yeux et tu réfléchis réellement à ta vie et à ta position vis-à-vis de Dieu. Que tu puisses commencer vraiment à réfléchir. Si tu ne te sens pas concerné, j'aimerais simplement te demander à fermer les yeux pour le respect des autres. Si tu as envie de répondre justement à cet appel, je t'invite juste à lever ta main à ta place. Tu lèves ta main et tu dis, je veux redevenir un disciple. Je veux devenir un disciple et donner ma vie. Ou alors, je veux faire des disciples à mon tour. Si tu veux faire des disciples, tu lèves ta main. Je veux faire des disciples dans ma maison. Je veux faire des disciples dans mon église. Je veux faire des disciples autour de moi. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont complètement perdues. Je veux faire des disciples. Tu lèves ta main et tu dis, maintenant, je veux le faire connaître à mon tour. Je veux le faire connaître moi aussi. Moi aussi, je veux vivre de miracles. Moi aussi, je veux voir des gens se faire baptiser parce que je leur ai parlé de Jésus. Si tu veux devenir un disciple, justement, tu lèves ta main et tu dis, je veux donner ma vie, je veux être un disciple, je te demande pardon pour mes péchés, je veux réaliser à quel point la croix elle est puissante. Et si tu veux redevenir un disciple, eh bien tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour mon éloignement. Et je lève ma main simplement à ma place. On n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se regarder les uns les autres. Tu lèves ta main et il n'y a aucun jugement. On est tous là comme une même famille pour s'encourager. Alors tu lèves ta main et tu dis, Jésus, j'ai tellement besoin de toi ce matin. Seigneur, je veux te prier pour ces mains qui se sont levées. Je veux te prier, Seigneur, pour toutes ces personnes qui sont là et qui te donnent leur vie, qui veulent devenir un disciple pleinement. Seigneur, au nom de Jésus, que maintenant, tu puisses réorganiser leur vie. Que, Seigneur, ils puissent avoir du temps pour toi, qu'ils puissent devenir comme toi et faire des disciples à leur tour. Que, Seigneur, tu puisses pardonner ceux qui se sont éloignés. Que tu puisses pardonner, Seigneur, ceux qui ne sont plus des disciples, mais qui veulent le redevenir pleinement. Et, Seigneur, je veux que tu puisses armer tous tes enfants qui sont ancrés avec toi, mon Dieu, pour qu'à leur tour ils fassent des disciples, pour qu'à leur tour ils puissent porter du fruit, pour qu'à leur tour, Seigneur, ils soient même des réplicats de toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et tous ensemble, toute l'Église, tout le peuple de Dieu, nous disons Amen.